L'Afrique du Sud a ouvert la voie en développant le réacteur modulaire Prepoped, une alternative plus sûre à l'énergie nucléaire conventionnelle. Après avoir dépensé $1 milliard pour jeter ses bases, le projet a été abandonné par l'État en 2010 en raison de contraintes financières. Il y a eu des entreprises privées, notamment aux États-Unis et en Allemagne, qui ont fait progresser cette technologie et l'ont en quelque sorte amenée au point où elles sont presque prêtes à la déployer et à la mettre en production à grande échelle. Ils ont probablement encore besoin de 5 ou 10 ans avant qu'elle ne soit disponible dans le commerce pour être déployée dans le reste du monde. Malgré les développements mondiaux, il n'est pas prévu de restaurer le réacteur. Je ne sais pas si nous prévoyons de relancer les réacteurs modulaires. Ce que je sais, c'est que dans le plan de ressources intégrées 2019, il y a une disposition pour 2500 MW d'énergie nucléaire et ce plan est en cours. Nous devons augmenter notre capacité sur le nucléaire, c'est la première chose. Deuxièmement, nous travaillons d'arrache-pied pour prolonger la durée de vie de la centrale électrique de Koeberg de 20 ans supplémentaires. L'Afrique du Sud s'est tournée vers les énergies renouvelables alors qu'elle s'efforce de remédier à une crise de l'électricité. Le charbon reste le principal pilier de la production d'électricité. Mais l'éolien, le gaz et le solaire seront les moteurs de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Afrique du Sud devrait traiter ses problèmes énergétiques comme une urgence et non comme un changement progressif. L'Afrique du Sud a innové dans les énergies renouvelables en abaissant le coût des énergies renouvelables, les marchés d'enchères inversés, etc. La connaissance est donc là, mais je crois que vous ne l'avez pas traité comme une urgence. Pendant ce temps, sur tout le continent, les besoins en électricité sont criants. 600 millions d'Africains vivent toujours sans électricité. Les découvertes récentes de pétrole et de gaz, en particulier en Namibie, pourraient changer le destin de l'Afrique et renforcer la sécurité énergétique sur le continent.